Et salut tout le monde. Bon, j'avais envie de vous faire vite fait un petit tirage pour cette pleine lune du Vésac, pleine lune en Scorpion. La pleine lune du Vésac, c'est la fête de Bouddha, donc c'est le moment où on dit que les énergies d'amour inconditionnel, christique, etc. descendent sur Terre. C'est quand même effectivement avec la pleine lune en Scorpion, le chercheur de vérité qui préfère une vérité même qui fait mal qu'autre chose. Dans le, pendant la période du Taureau, c'est vraiment descendre en fait ces énergies, de mettre la lumière sur tout. Donc c'est descendre les énergies de lumière sur Terre. Donc, voilà. Et en plus, comme il paraît que c'est le moment où Bouddha a trouvé l'illumination, c'est sa fête. Alors, on va aller regarder ça avec allez, 3 cartes du tarot de Marseille. Donc on va faire quoi? On va faire pour aujourd'hui et ce week-end. Allons-y. Alors. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Tempérance, jugement, héros qui tourne. Ouais, bon, alors, vu ce que je viens de vous raconter, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le côté, la guérison qui descend sur Terre pour entamer un nouveau cycle. Donc, je pouvais difficilement faire plus en alignement avec ces énergies de pleine lune. Ok, je vais les chercher dans les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Qu'est-ce que, quoi, comment pour ce week-end et cette pleine lune? Je vous rappelle que les influences de la pleine lune, c'est forcément très fort aujourd'hui, depuis quelques jours pour certains, et c'est sous ces influences-là pendant 15 jours, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, maître ascensionné. Je coupe. C'est vraiment des énergies de... Là, ce que j'entends, c'est le cocon du cœur, c'est vraiment protecteur, lumineux. Oser se materner. Oser se materner et regarder notre côté lumineux plutôt que de toujours chercher sur le côté... je ne voulais même pas montrer, il y avait celle-ci et celle-là. Que plutôt être un juge envers soi. Là, ça demande vraiment de faire preuve de bienveillance et d'amour envers soi-même. Alors, on se le fait comment, les gars? 3 cartes aussi. Okay. On y va, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Écoutez votre cœur. Oups, voilà. Et le pouvoir de la joie par le Bouddha Maitreya. Bon, ce que je vous ai dit avant est plus que valable ici. Autant que possible, vibrez la gratitude. Faites une liste de toutes même les petites choses, les gens que vous avez dans votre vie, tout ce qui vous apporte du bonheur, pour nourrir votre cœur et pouvoir vous installer dans cette énergie de joie. Plus vous vibrez ça, plus en fait les bénédictions vont arriver vers vous. C'est vraiment... C'est cool. On va aller avec le chakra du cœur. Ok. Chakra du cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire par rapport à cette pleine lune? C'est pour le relationnel, d'accord. Ça part dans tous les sens, excusez-moi. 2 cartes. Okay. Alors, relationnel en lien avec cette pleine lune. Vous y croyez, c'est quand même la carte de la pleine lune, d'accord? Donc, là, c'est vraiment... faites un point sur vos relations, sur les alliances avec qui
que vous avez passé. Quelque part, il y a certaines personnes avec qui vous avez votre chemin à continuer. D'autres où c'est plus que nécessaire, même si on vous a dit que non, c'est très bien, etc. Non, il y a des gens où c'est plus que nécessaire, c'est des relations toxiques, il est temps de vous en défaire pour pouvoir laisser venir à vous de nouvelles opportunités et pouvoir faire de nouvelles alliances avec des gens qui parleront le même langage que vous, qui seront sur la même longueur d'onde. Donc c'est quand même bien fort de prendre la carte de la pleine lune. Quoi d'autre les amis? Une énergie dans les énergies de l'Atlantide. Les anges de l'Atlantide, hein, celle-là je crois que je vous l'ai déjà montré. Ah non, pas une carte, trois mots. D'accord, 3 mots. Je vais faire 3 cartes donc. On est sur 3 quand même beaucoup là. Oui. Je choisis les autres. Alors, première. Tadam! Sécurité. Ah, puis là, je vois connexion. Je vous montre quand même. Pour moi, je vois vraiment ce côté connexion avec ces deux mains. Il y a vraiment... à la fois, vous retrouver en connexion avec vous-même, remettre la place pour la lumière et laisser rentrer des relations lumineuses dans votre vie. C'est intéressant parce que, ok, on a le mot retraite, mais c'est l'image d'Abou Simbel. Or, c'est un lieu qui est en lien avec les maîtres ascensionnés, justement. Et pour moi, là, ce que j'entends là-dedans, c'est oser faire silence, oser prendre quelques minutes de repos, de méditation, de silence. Faites une retraite en vous pendant cette journée-là pour aller écouter le maître que vous êtes pour vous-même. Et vous retrouverez la foi en la vie, la foi en vos capacités. Vous êtes une étincelle de lumière et il est temps de briller un peu plus fort. Waouh! Cool. Dernière carte dans l'oracle d'Isis. Je vous l'ai dit, hein, je vous fais un petit micro tirage. C'est juste parce que c'est des énergies tellement puissantes aujourd'hui que j'avais envie d'en profiter. Allez, on va chercher cette journée pleine. Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Ouais. Il y a une notion là-dessus de vous dire il est temps. Il est temps de vous laisser vivre, il est temps de prendre la mesure de, non pas de ce que vous voulez bien montrer à l'extérieur, mais de tout ce que vous êtes. Voilà. Et il est temps de vous réunir à vous-même pour pouvoir vous sentir plus heureux, plus entier et plus en relation et en connexion avec le monde et les autres. Cool! D'autres decks. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi on m'a dit de regarder le d'autres deck. C'est la carte qui est sortie pour les énergies du mois de mai. Dans le tirage du mois de mai, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. La Renaissance, avec la protection du scarabée. Magnifique. Allez, on se la fait quand même une petite dernière carte. Posez-vous une question, vous connaissez le principe. Une question, une réponse angélique. On y va pour cette journée de pleine lune et cette fin de semaine. Qu'est-ce que... Alors, vous êtes prêts? On va tirer. Tadam! Abondance, magnifique. Et puis on a encore cette énergie, cette double énergie masculine et féminine qui descend depuis la lumière. Donc on est vraiment... laissez-vous toucher par les énergies de grâce de cette journée pour pouvoir vivre pleinement ces 15 prochains jours et toute la suite, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, je vous le rappelle, donc si vous avez envie, vous pouvez aller voir aussi le tirage du mois de mai. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!